Donc bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver là sur Tilty Insolite pour parler des voyages de noces. Et ce soir, mon Bonsoir. invitée, Karine Guidet, est une spécialiste justement des voyages à deux, des voyages de luxe aussi, il faut le dire un petit peu quand même, et des voyages de noces, bien sûr. Et c'est pour ça que je suis ravie de t'accueillir. Karine, est-ce que tu te présenterais à nos auditeurs? À nos auditeurs, oui, tout à fait. Bien sûr, merci beaucoup Anne. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Ravie de partager ce moment avec vous. Donc, je suis Karine et je suis la fondatrice de Si on partait en voyage, travel planner spécialisée dans les voyages à deux et notamment dans les voyages de noces. Voilà, donc je suis basée dans le sud de la France et je travaille avec le monde entier. J'ai pas forcément une spécialisation sur un pays. Donc, je fais selon la demande des clients et surtout en fonction aussi des pays s'il n'y a pas de problème sur les pays. Je crois que tu n'es pas basée que dans le sud de la France en plus, parce que tu as une vie, qui est moitié-moitié, il me semble, hein? C'est bien ça? C'est ça. Donc, je vis à moitié en France, donc dans le sud de la France, et à moitié sur une île de Méditerranée, donc sur l'île de Minorque, qui est une île des Baléares. Que tu viendras nous présenter, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est le 6 mai, c'est ça? Je C'est crois. en mai ou en juin? Juin. Ouais. Je ne Il sais me semble plus, que c'est en mais en juin. tout cas, je sais qu'on a déjà réservé notre date, donc là, il y a Ouais. aucun souci, c'est réservé, tu viendras nous reparler de Minorque. Ouais. Et en plus, je serai Hem là-bas. Donc, et en ça plus, sera tu encore mieux. seras là. Alors Karine, quand tu parles avec, tes clients, comment, t'assures-tu que chaque lune de miel est unique et mémorable pour le couple? Dis-m'en plus. Et bien, en fait, pour moi, pour que ça soit unique et mémorable, j'ai vraiment besoin de connaître les couples qui font appel à moi et de savoir qui ils sont. Donc tout démarre de là, vraiment que je connaisse les personnes qui font appel à moi pour pouvoir leur proposer le voyage dont ils rêvent, puisqu'on est bien d'accord qu'un voyage de noces, c'est souvent le voyage d'une vie et on veut qu'il soit unique et inoubliable. C'est vrai que, bah, le voyage de noces, c'est quand même celui dont on se souvient en principe toute sa vie. C'est vrai. Exactement. C'est une Donc réalité. moi vraiment c'est mon but et surtout je vais m'assurer qu'il soit aussi inoubliable grâce à des outils que moi souvent je mets systématiquement dans mes offres pour que il reste quelque chose de physique bien des années après. Tu as envie de peut-être pas de nous dévoiler parce que ça fait partie de tes secrets maison, mais quel type d'outils, on va dire plutôt? Eh bien, en fait, c'est un carnet de voyage. Donc, Ouais, un carnet de voyage totalement personnalisé, donc qui reflètera le voyage fait par les mariés. d'accord. Et quand je le présente, très souvent, la première chose que les mariés me disent, c'est oh, ce carnet de voyage, on va le glisser dans notre boîte de mariage et on aura plaisir à le ressortir dans plusieurs années. Et c'est vrai, en plus, on le fait tous, hein. C'est vrai, on ressort nos photos, on ressort nos souvenirs, un jour pas fait comme un autre, au moment d'un tri où on n'a pas du tout le temps de faire ça, mais en principe, c'est à ce moment-là qu'on ressort, tout et qu'on revit, un petit peu ce moment vraiment unique. Totalement, exactement, c'est exactement ça. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de planification, puisque ça, c'est ta grande spécialité. On va C'est parler ça. de destination. Je relis mes petites notes quand même, hein. Du budget, parce que ça aussi, ça compte, c'est important. Et puis des Exactement. expériences qu'on peut vivre sur place. Et je vais te poser des petites questions tout au fur et à mesure de notre moment ensemble. Et comme ça, tu vas pouvoir aider les futurs mariés qui écouteront ce live ou ce podcast. Alors, selon toi, comment organiser un voyage de noces
Donc dans cette question, ça regroupe plutôt quelles sont les étapes nécessaires, les délais pour réserver, les pièges à éviter. On va commencer peut-être par quelles sont les étapes nécessaires pour réserver un voyage de noces? Alors, déjà, il faut se mettre d'accord. Il faut déjà que le couple soit d'accord. Et ça, c'est important finalement. Plus qu'important. Ça part de là. Donc, il faut se mettre d'accord sur une destination. Et Oui, surtout, après, alors, on peut partir de différents points. Soit le couple n'a pas le choix pour partir. C'est-à-dire que c'est une période fixe parce qu'il peut peut-être pas poser de vacances à une certaine période de l'année, que c'est toujours la même période. Donc, dans ces cas-là, on part de la période et on va réfléchir à une destination qui mérite d'être visitée à cette période-là pour oui, éviter soit la période des moussons, soit la période des typhons, soit la période des ouragans. Voilà. Donc c'est oui. soit on part d'une période précise, soit on part d'une destination. Et dans ces cas-là, si vraiment on veut faire une destination, à nous de s'adapter à la bonne période pour partir dans cette destination. Et un autre critère, bien sûr, le budget. Ça, c'est hyper important. Parce que C'est même primordial, hein. voilà. En fait, les trois sont vraiment liés pour moi pour démarrer une planification. C'est OK. avoir vraiment ces trois points en tête pour pas partir n'importe où. Donc, le but, c'est un peu ce que je dis tout le temps, c'est la technique de l'entonnoir. On va aller au plus large et au fur et à mesure, on va rétrécir pour finalement sortir une destination, voire deux. Et après, c'est finalement là où on a le plus envie d'y aller. OK. Au niveau des Et délais, après, ce que tu me demandais pour les délais, alors, ouais, les c'est délais, vrai, ça, c'est hyper important parce que souvent, on dit: «Ah, plus on réserve tôt, mieux c'est». Oui, c'est vrai, mais à partir de quand? Réellement, toi, par exemple, quand tu organises justement un voyage pour des clients, combien de temps avant tu penses qu'on peut faire vraiment, on peut organiser quelque chose de cohérent, d'intéressant et surtout où on ait la possibilité de réserver des excursions ou des j'allais dire des habitations, non, des hébergements, qui sont libres et qui sont prisés et qui sont libres? alors, là encore, j'ai envie de dire, ça va dépendre des destinations. Mais moi, ce que je dis tout le temps, c'est au moins le mieux, le grand idéal, c'est un Ouais, an à l'avance. Commencer à travailler la destination, ou son voyage de noces, l'anticiper ouais, le plus tôt possible. Euh, souvent maintenant, on dit quand on se marie, on se prépare un an à l'avance, hein, très oui, souvent maintenant. tout à fait. Et pour le Et voyage on de a noces, j'ai envie intérêt de dire, d'ailleurs pour réserver les salles de restaurants, les salles de les lieux de réception ou même, si on se marie à l'église, voilà, c'est vrai qu'en principe, c'est 1 an à l'avance, ça on s'y prend très, oui, très tôt maintenant. exactement. Et en fait, sur le rétro-planning, d'un mariage ou d'un voyage de noces, c'est bien en fait d'avoir vraiment quelque chose qui évolue en même temps, de se Oui, poser la question où j'ai envie d'aller. Est-ce qu'il faut vraiment que je m'y prenne en avance? Et il y a des destinations très clairement, un an à l'avance, c'est un minimum. Je vais parler notamment d'une destination phare qui fait rêver énormément de couples. C'est la Polynésie française. La Polynésie française, donc c'est bien sûr qu'on a l'île de Tahiti, mais très souvent on veut aller dans les autres îles. Et il y bien a sûr. des îles où il y a très peu de logements. Et si on veut absolument faire ces îles, il y a certaines, c'est un an à l'avance. OK. Donc c'est pas complètement sorti du contexte de se dire il faut s'y prendre un an à l'avance. Donc moi je dis souvent le plus tôt c'est le mieux, notamment pour des logements, pour des destinations phares, mais aussi et surtout maintenant si on a besoin de prendre l'avion, parce que autant il y a quelques années en arrière
L'avion, c'était, on se disait sur le last minute, on peut encore y aller. Mais là, maintenant, en fait, les billets d'avion, ils sont le plus intéressants le plus tôt possible. Oui, c'est vrai que maintenant, depuis le Covid, ça a changé, ça a rechangé parce qu'avant c'était comme ça. Après, on est venu en last minute et maintenant, c'est à nouveau les billets d'avion. Plus on est tôt et souvent, meilleurs sont les prix. Exactement. Donc voilà, c'est pour moi, quand on peut le faire un an à l'avance, on le fait. Après, c'est faisable aussi. Hein. Là, très clairement, en ce moment, je suis en train de préparer un voyage de noces pour fin juin, début juillet. Le OK. voyage m'a été validé début février. Oui, donc c'est Tu vois, on est juste, mais on oui, est sur une destination où on est encore fin juin, donc on oui. n'est pas dans la pleine période. Et aussi, on n'est pas sur une destination lointaine, typique d'un voyage de noces. Donc, c'est plus Fais-nous facile. rêver, ils partent où tes clients? Pardon? Fais-nous rêver, ils partent où tes clients? Il part pour Sardaigne. Ah, c'est joli, ça c'est chouette la Ouais, Sardaigne. C'est très bonne exactement. Et je trouve destination, c'est vrai, pas loin, mer turquoise, dépaysement total? exactement. On est dans une autre culture. On est à très peu d'heures de vol de la France, mais Oui, on est déjà complètement dépaysé et surtout avec une mer bleue cristalline incroyable, des incroyable. paysages fous, de la culture, du patrimoine, enfin plein de choses. Euh, Après, moi, je m'adapte à ce que les futurs mariés me demandent. Et je dis, il n'y a pas de petit voyage de noces ou de grand voyage de noces, il y a le voyage de noces dont on rêve. Justement, après, dans un petit moment, on va parler, je suis sûre que tu as des tips pour nous donner, des voyages, pas trop chers. Mais on en reparle après quand on parle un petit peu, du budget, si ça te va. Bien sûr. Alors ensuite, la troisième question concernant, l'organisation, c'était un petit peu les pièges à éviter pour l'organisation d'un voyage de noces. Quel est le piège à éviter ou les pièges à éviter? Je pense que tu les connais tous. Mhm. Alors, déjà, pour moi, il y a une chose, c'est vouloir faire comme les autres. Ça, très clairement. Vouloir Ah, faire le même voyage que les copains ou les cousins ou la copine de boulot. Pour moi, ça, c'est le piège. Parce qu'en fait, le voyage de noces doit nous ressembler. Et donc, pour moi, il faut vraiment éviter l'effet de mode. ah, tu parles Voilà, d'Instagram, l'instagrammable, on l'oublie? c'est ça. Ouais, pour moi, franchement, le voyage, ça doit être celui qui vous fait rêver vous. C'est pas celui qui fait rêver tout le monde sur les réseaux sociaux parce que on a vu telle image, telle. Mais en fait, faut qu'il nous ressemble. Donc Oui, voilà. Donc pour moi, ça fait partie de ça. Et c'est aussi les pièges à éviter, c'est la fameuse promo. Qui arrivent comme ça, qu'on croise soit sur Instagram, soit par un mail. Cette fameuse promo alléchante, vivez votre voyage de noces, mais en fait, c'est le voyage de noces de monsieur et madame tout le monde. Donc, oui, c'est pour ça qu'il faut prendre ça le va être temps, finalement, de le préparer pour que le voyage de noces soit vraiment un voyage sur mesure. oui, parce que là, sinon, ça va être le voyage de noces de monsieur, madame, 10 000 personnes. Exactement. C'est exactement ça. OK. Donc toi, en tant que travel planner, tu personnalises les voyages en fonction des attentes et des préférences de tes clients. Quel type de questions est-ce que tu leur poses? Justement pour arriver à déceler toutes leurs envies, en fait? Eh ben, je vais vraiment donc moi, mon travail démarre par un entretien exploratoire qui est très détaillé. Et en fait, ça va pas être une série de questions-réponses. Comme je dis, on n'est pas à la police. Moi, quand on se rencontre, déjà dans tous les cas, c'est toujours au moins en visio, sinon face à face quand on est vraiment en local. Oui. Et je les laisse parler. L'intérêt, c'est qu'en fait, ils me racontent qui ils sont. Cet entretien exploratoire, moi, j'ai besoin de savoir
qui ils sont et savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leurs hobbies, s'ils ont l'habitude de voyager ou pas, s'ils veulent que ce voyage ressemble à d'autres voyages qu'ils ont déjà fait ou justement ils veulent quelque chose de complètement différent. En fait, je suis dans la recherche du besoin pour l'instant présent. Oui, donc c'est ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation. Exactement. Et comme j'ai dit, parfois les personnes me disent oui, bah, enfin, il y a ça, mais enfin, bon, ça vous intéresse pas. Et en fait, moi, je note absolument tout ce qu'on dit parce que je me dis qu'après, dans mes recherches, je peux peut-être tomber sur quelque chose et je me dis, ah mais oui, mais en fait, tiens, ils m'ont parlé de ça. Et hop, je retrouve une activité qui font que, ah waouh! Ben oui, parce que si tu sais pas, si tu connais pas leur goût, exactement, comment veux-tu t'adapter complètement? Donc par exemple, parmi nos auditeurs, tu penses qu'il Ah, faudrait tu penses qu'il faudrait qu'ils fassent une petite liste? ouais. C'est pas forcément une liste, mais en fait, c'est vraiment qu'ils se dévoilent, qu'ils osent me dire tout ce qui leur passe par la tête, même ce qui peut leur sembler anodin. OK, d'accord. Alors, je fais une petite pause de 2 minutes si tu veux bien, Ouais, Karine, ça va, ça puisqu'on vient va de sur nous dire Insta. qu'on n'était pas sur Insta et c'est embêtant parce qu'en plus, Insta, on aime bien. Donc, Ouais. je te laisse faire une petite pause. Si tu as envie de raconter quelque chose, une anecdote, ben tiens, tu sais quoi? Pendant que je m'occupe, je vais te demander de raconter une petite anecdote. C'est une question de toute façon que je voulais te poser un petit peu plus tard. Est-ce que attends. Voilà, je voulais te demander si tu pouvais partager des exemples d'expériences uniques ou d'activités que tu as proposées à tes clients. Je t'écoute, bien entendu. Et pendant ce temps-là, j'essaye de nous brancher en tout cas sur Insta. Eh ben, écoute, ça tombe extrêmement bien parce que j'ai fait j'ai créé un voyage pour Copenhague. Ouais, Les personnes qui partent donc à Copenhague m'ont parlé dans leur conversation de choses qu'elles adoraient, et notamment ouais. de cinéma et de films danois. OK, Dans la c'est déjà pas conversation, courant. C'est déjà pas courant. exactement, exactement. Donc j'avais noté ça dans mes notes, Oui, oui, voilà, bien sûr. bien sûr, Et noter ça, c'est d'une logique, mais tout va bien. Et dans mes recherches, quand j'ai cherché donc des activités à faire sur place, eh ben, je suis Oui, tombée sur un parcours organisé par une agence locale qui retrace en fait un film, une série. OK, Donc, ben, j'ai dit tiens, je vais leur proposer cette activité-là. Donc, dans la ouais. sélection que j'ai. Et quand j'ai envoyé ma sélection, j'ai reçu un message donc des clients qui me mettent Bergen. Et alors là, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent mais tu te rends pas compte? Tu viens de nous proposer une activité sur la série dont on est ultra fan. Et ça, tu le savais pas? Mais non, je savais pas que c'était cette Mais série dont ils étaient ultra fans. mais Il excellent. m'a juste dit que voilà, ils aimaient le cinéma, les films danois, la littérature danoise. Et alors, tu vois, et je t'en parle aujourd'hui, j'en parle à tout le monde et j'en ai des frissons parce que je me dis, bah ouais, en fait, c'est génial, quoi. Bah, c'est Et clair. voilà. C'est clair Et donc, et c'est pour ça que tu veux tout savoir c'est pour ça que tu veux tout savoir sur tes clients finalement. C'est pour ça que tu poses toutes ces questions, lors lors de la comment tu appelles ça? de Cet l'entretien entretien exploratoire. Ouais, préparatoire. ouais, Oui, exactement. Eh oui, c'est pour ça, tu vois, entretien exploratoire, ça veut vraiment dire, voilà, j'ai besoin d'explorer oui, qui ils oui, sont,
Et voilà, pour moi, c'est hyper important que je les connaisse parce qu'en fait, je leur dis toujours, en fait, j'ai besoin de rentrer dans votre carapace. Ouais. Ouais, je comprends et puis de savoir qui ils sont, hein. Oui, totalement. Alors, je suis désolée Karine, mais ce soir, on ne sera pas sur Instagram. Je crois que je maîtrise pas encore Restream tout à fait bien pour Instagram, mais c'est promis, on mettra le live, je te le promets. Je mettrai en tout cas le live et qui apparaîtra bien sûr sur YouTube aussi. Merci Steph de nous avoir dit, mais restez seulement avec nous et puis si vous avez des questions, bah, hésitez pas à nous les poser via Facebook. On est là aussi. Exactement. Heu on repart un petit peu sur, parce que là, on a parlé de ça justement et puis est-ce que ça dirait qu'on parte un petit peu sur les destinations? Bien sûr. Alors, moi, je te demande des types de tourisme. Quel type de tourisme, heu, recommandes-tu pour des lunes de miel? Donc les types de tourisme, bien sûr, quand on pense lune de miel, voyage de noces, on pense toujours plage, soleil, farniente. Mais il y en a d'autres. Est-ce que tu as, parmi tes clients, d'autres demandes? Justement, peut-être, de la randonnée, peut-être qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre et à quoi est-ce qu'on peut penser d'autre? Eh bien, en fait, il faut pour il c'est, le voyage de noces a beaucoup évolué, depuis plusieurs années. Le Covid a aussi eu, cet effet-là de faire, évoluer le voyage de noces. Ça va vraiment dépendre, du type de futur mari que j'ai face à moi et il y a des demandes complètement, totalement différentes. Euh, pour donner une idée, je fais un voyage en Polynésie là pour le mois d'août. Mais j'ai aussi donc un voyage en Sardaigne, mais j'ai eu de la demande pour le Japon. Donc une destination qui n'est pas du tout une destination soleil. Ah non, non, on est en J'ai eu loin. exactement et j'organise aussi en ce moment un voyage de noces complètement dingue en van en Patagonie. Donc, Le top des grands espaces à 2 seulement dans un van, c'est le pied intégral, hein? exactement. Donc, tu vois, en fait, il n'y a pas de. J'ai l'impression que maintenant, les futurs mariés font vraiment selon leurs envies et plus selon les modèles classiques. Donc, on a vraiment un mélange et c'est ce qu'ils ont envie de vivre, quelles expériences ils ont envie de vivre pour marquer ce moment tellement important qu'est leur voyage de noces. Puisque ce voyage-là, ils vont s'en rappeler toute leur vie. Et c'est bien parce qu'ils s'écoutent. Finalement, ils s'écoutent et maintenant on n'est Exact. pas dans le diktat de justement de la plage, du soleil et en gros, c'est pas plus ou moins la seule proposition parce que ça l'a pas ça l'a jamais été. Mais c'est vrai que longtemps, on a pensé plage, soleil. Mais je pense qu'on peut partir effectivement d'autre chose et faire quelque chose, et faire un voyage exceptionnel et hors du commun quand même, y compris avec Complètement. du luxe d'ailleurs. Ah oui, 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 mais c'est vraiment propre à chacun. Il faut pas être sur un, moi je dis, il faut pas être sur un effet de mode, il faut faire ce qu'on a envie. Et si on n'a pas envie d'aller à l'autre bout du monde, eh ben on va pas à l'autre bout du monde. Le couple Non. pour qui je prépare le voyage en Sardaigne, eux ils m'ont dit très clairement, bah, nous on est désolé, mais on veut pas aller très loin parce qu'on a une petite fille qu'on laisse en France, donc on veut pas aller loin. Et de toute façon, on n'aimait pas le souhait d'aller loin parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup voyagé. Pour nous, même une destination proche, ça sera déjà un truc incroyable. Donc voilà, c'était eux, ils voulaient rester sur une île en Méditerranée et je trouve ça génial parce que ils vont avoir leur voyage et finalement qui est un voyage hors du commun. Clairement, clairement. Quel Voilà. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la tendance, justement, l c'est vrai que la Sardaigne, c'est un voyage hors du commun, je suis d'accord avec toi. Quelles sont les destinations tendances quand on est travel planner dont on entend quand même beaucoup parler, notamment sur Instagram avec, des influenceurs? Quelles sont les destinations tendances où tout le monde se précipite?
enfin, qui sont très aimés. Allez, Bah, bon, tout le j'ai monde se envie précipite, je me calme. ouais. Mais bon, c'est sûr que les destinations phares, ça reste encore le classique. Ça va être ben, la Polynésie française, bien sûr. À l'heure actuelle, tu vas en Polynésie, tu vas dans les hôtels ou quoi, tu te retrouves avec énormément de voyages de noces. Ça, c'est certain. Tu vas à Bali. Bali, c'est pareil, c'est la destination où les personnes vont pour un voyage de noces. Les Maldives, Mmh. les Seychelles. Voilà, tu vois, ce sont ces destinations-là, souvent, qui sont encore la destination des personnes qui rêvent un voyage parce qu'ils rêvent de palmiers. Moi, Ouais. j'ai vraiment aussi cette demande, les gens qui me disent, nous, on veut aller là où il y a des palmiers et de l'eau chaude et transparente. Tu vois, c'est, c'est, c'est ça. Parce qu'ils ont vu des images. Ouais. Et du coup, pour justement avoir ça, mais hors des sentiers battus, qu'est-ce que tu proposerais comme destination? Tu te doutais bien que j'allais te la poser cette question-là? Et ben, en destination, ben là, qui commence à sortir du lot, ben, on a le Japon. Très Ouais, clairement, c'est une destination qui commence à ressortir parce ouais, que les personnes, elles sont passionnées par cette culture et c'est un voyage loin, c'est un voyage qui coûte cher et ben, c'est l'occasion ou jamais finalement d'y aller et de se créer un moment. Et puis après, il y a tout ce qui est voyage de noces, de destination hivernale. oui. L'Islande, la Laponie, toutes ces destinations-là, la Scandinavie, ce sont des destinations qui commencent à sortir du lot où on se dit, ben voilà, on va aller vivre autre chose. Parce que pour nous, le voyage de noces, c'est pas forcément un voyage où on va être en maillot de bain et on va se baigner dans de l'eau chaude. Ouais. Je comprends pas comment ça se fait que tu aies déjà lu l'article qui est seulement dans ma tête, il n'est pas encore écrit. Il est seulement dans ma tête, je ne sais pas comment tu arrives à faire, à ce caméra comme ça. Ça m'étonne. Mais enfin bon. Promis, je n'ai pas de vision. Mais et c'est vrai, c'est un prochain article qui va sortir sur Titi, justement sur toutes ces destinations auxquelles on ne pense pas et on va parler aussi de la Patagonie, comme tu en as parlé tout à l'heure. Donc vraiment, j'ai l'impression que tu lis dans ma tête, en fait, et il n'est pas écrit, il y en a pas une ébauche de fait encore. Alors ce que tu es en train de me dire, figure-toi que il y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un message d'une cliente qui m'a dit, Karine, tu étais dans ma tête pour me proposer ces choses-là, c'est incroyable. Ben voilà. Bah voilà, chez moi aussi, c'est comme ça que ça se passe et pourtant, C'est c'est ça. promis, on n'en a pas discuté avant, hein, c'est vrai. Ah, promis. Alors justement, ensuite, on va donc tu m'as parlé des destinations que tu proposes justement hors des sentiers battus, mais comment trouver un juste équilibre après, pendant le séjour entre détente et activité? Qu'est-ce qui est, important enfin important ou à faire quand on est 2 et qu'on est en voyage de noces justement? Qu'est-ce quelle activité, le juste milieu entre les 2? Et en fait, il faut apprendre à s'écouter et surtout à combiner les choses. Par exemple, c'est ben, là pour le voyage en Patagonie, le but c'est que il ne court pas, il ne change pas de lieu tous les jours. C'est arriver à prendre son temps aussi, parce que c'est pas une course. C'est vraiment vivre une expérience et profiter de l'instant présent. Parce qu'un voyage de noces, ça passe, c'est comme un mariage. Quand on fait son mariage, eh ben, on met un an à le préparer et puis ça Ouais, passe à une année, on voit plus rien. Et le voyage de noces, eh ben, c'est exactement la même chose. Et ouais. en fait, il faut profiter de chaque instant. Donc moi, je suis plutôt dans la tendance à dire alternez les choses, prenez du temps à chaque fois, à chaque endroit. Ne cherchez pas à tout voir, mais on se concentre sur une partie. Où là, tu vois, par exemple, sur la Sardaigne, très clairement,
une semaine en Sardaigne, je leur fais pas faire toute la Sardaigne. J'aurais proposé de vraiment se concentrer sur le nord de la Sardaigne et on se pose et on partage la semaine en deux et on rayonne autour. Des fois, c'est pas forcément faire un road trip, mais c'est choisir deux, voire trois étapes selon le temps qu'on part et rayonner autour. Prendre son temps, visiter, mais aussi prendre des moments à deux, tranquillement, au bord d'une piscine ou dans un hammam selon où on est. Tu vois, c'est se privilégier des moments où en fait on n'a rien à faire parce que ne rien faire, c'est aussi faire des choses, c'est-à-dire que c'est penser au moment présent. Clairement. Clairement, c'est penser au moment présent et c'est surtout prendre le temps parce que finalement les vacances, c'est aussi pour ça, c'est pour prendre le temps et je pense que c'est le conseil de prendre le temps, de prendre le temps de se promener, de prendre le temps de se perdre aussi, de tomber sur un artisan, de tomber sur une adresse, de tomber sur une cave pour déguster quelque chose qui était pas prévu, qui 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 était juste là sur la route et Exactement. les beaux souvenirs sont en principe là quand on se laisse, porter. Je pense que là, on fait des belles découvertes aussi et surtout, on se garde des très, très beaux souvenirs. C'est exactement ça, tu vois, se perdre. Moi, c'est toujours le conseil que je donne. Je leur dis, perdez-vous. Mais perdez-vous surtout. Et c'est pour ça que je ne fais pas de programme timé. Moi, quand je Ouais. fais, quand je travaille et je prépare le voyage, à chaque étape, ben, je précise, ben voilà, là, vous êtes là pendant 3 jours. Et ben, je donne des suggestions. Et je ne time rien. Je leur dis, vous vous organisez comme vous voulez. C'est-à-dire que je vous suggère et vous disposez. Si vous voulez pas tout faire, vous ne faites pas. Mais vous savez que ça existe et c'est vous qui organisez finalement comment vous le sentez ce jour-là. Et très Ouais, parce que souvent, des fois, un matin, on se lève, on a une humeur et on se dit: «Tiens, on y va» et le lendemain, on se dit: «Oh ben non, j'ai pas envie de visiter ça du tout, hein». exactement. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Moi, j'ai des couples qui viennent vers moi qui me disent, en fait, nous, on veut absolument pas un voyage timé parce que on veut pas être obligé de faire les choses. On veut les faire comme on le sent. Et en fait, bah, je leur dis, bah, c'est super parce que vous êtes au bon endroit. C'est clair. Alors, moi, si j'ai un petit conseil du coup, parce que tu me parles de ça, je ne sais pas si tu sais, mais nous, on voyage à la carte routière, chez moi. Alors, on fait ça depuis très, très longtemps. Étant jeune, je les lisais à l'envers, les gens seront ravis de le savoir. Des fois, je la mets à l'envers pour être sûre, hein, puisque voilà. On a pourtant des voitures modernes avec un GPS, donc comme tu le vois, je ne sais pas si tu le vois dans ma caméra, non, peut-être pas, voilà. J'ai toujours une carte routière. Alors celle-là, c'est la Franche-Comté. C'est pas vraiment exotique, mais par contre, c'est très, très joli et je suis assez fan de cette région française. Mais du coup, je pense qu'aussi prendre une carte et prendre le temps justement de regarder les chemins, de ne pas se servir d'un GPS, ça nous permet des découvertes juste de dingue. C'était ma petite aparté pour les voyageurs. Mais tu as entièrement raison et c'est exactement ça et pas forcément prendre le chemin le plus court pour aller d'un point A à un point B. Ah bah surtout pas, Tu sinon vois? c'est ce qu'on fait au quotidien. Ça va pas du tout. Exactement, c'est ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai aussi un outil qui est une carte digitale où je mets en évidence des points d'intérêt que j'ai mis pour eux parce que ça correspond à ce qu'ils recherchent. Mais je leur dis toujours, vous avez cette carte-là, mais surtout, allez-y par les chemins de l'école buissonnière. Ne mettez pas le GPS, ça ne vaut pas le coup, sauf quand vous êtes presque arrivé à 50 mètres et que vous ne trouvez pas. Mais c'est tout. Sinon, ne mettez pas le Exactement, GPS. exactement ça. Alors, bah là, on parle de voyage de noces, mais des fois, le voyage de noces, on emmène nos enfants parce qu'il y a des familles recomposées qui ont envie aussi à cette occasion-là de créer la cohésion ou alors même des familles qui veulent juste partir ensemble. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, justement, pareil, pour un équilibre, pour organiser un voyage de noces suffisamment
romantique pour le couple, mais qui convient aussi à une famille? Eh ben, pour partir avec un enfant, parce que oui, tu as raison, ça se fait de plus en plus, parce que dans tous les cas, de plus en plus de couples se marient après avoir eu des enfants, et que pour certains, ben, voyager sans leur enfant, c'est impossible. Donc Oui, pour eux, voilà, l'enfant fait partie aussi du voyage. Eh bien, il faut vraiment trouver un compromis pour qu'en fait, aussi bien alors l'enfant que les parents, donc les jeunes mariés, puissent chacun trouver ce qui va leur plaire. Alors après, tout va dépendre de l'âge de l'enfant, bien sûr, mais par exemple, ben, pourquoi pas combiner à la fois quelque chose avec un hôtel club où il peut y avoir un club pour les enfants qui permet à un moment donné que l'enfant soit avec d'autres enfants pour ben, vivre sa vie d'enfant, oui, faire des jeux, etc. Et que pendant ce temps, les parents fassent une activité d'adulte, soit une excursion, soit un atelier, soit une séance massage, hammam, etc. Voilà, il y a ça. Et puis après, bah aussi combiner des activités à faire ensemble avec un enfant. Bah, je pense notamment alors sur des enfants, pas des très jeunes enfants, mais par exemple combiner un safari avec ensuite un hôtel au bord d'une plage. Ça se fait beaucoup aussi. C'est des destinations qui sont prisées par les couples quand ils se marient et qu'ils ont des enfants déjà un peu grands. Mais parce que ben, les animaux, ça a fait rêver aussi bien les petits que les grands. OK, et du coup, quand c'est comme ça, ils combinent justement, occupation des enfants plus grands, donc là, je pense que tu parles, pour des adolescents, et il y a des Ouais, moments vraiment en famille? et ados, tu vois, autour de 8-10 ans déjà, tu peux partir en safari à cet âge-là déjà. C'est D'accord, pas, tu vois, c'est pas incompatible en dessous. ouais, Mais donc tu peux avoir ça. Puis après, bah, tu as des personnes qui vont aussi prendre un voyage de noces avec leur enfant parce que bah, il va y avoir un intérêt. Je pense aussi à peut-être à l'Égypte, tu vois, où il y oui, a des choses à faire. Voilà, c'est arriver à trouver quelque chose qui va correspondre à l'âge de l'enfant. Moi, très clairement, j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient partir avec leurs enfants, mais qui voulaient faire une destination pas trop loin de la France, où ils pouvaient mêler à la fois visite et plage, comme par exemple les Canaries. Tu vois, les Canaries, c'est pas à l'autre bout du monde, mais c'est aussi des paysans. oui, et c'est Et vrai on peut que du arriver à coup, coupler les deux. oui, du coup, après, tu arrives à organiser et quand même que le couple ait des moments vraiment lune de miel, enfin, voyage de noces, où là, où le couple, est seul, en fait. Bien sûr, oui, oui, c'est arriver à trouver des lieux où, en fait, les deux vont trouver un intérêt. Ouais. Qu'est-ce que, quel est le budget pour, un voyage de noces? Ça part à partir de combien? Il faut compter combien au minimum? On va dire peut-être plutôt comme ça. Excuse-moi. Au minimum, eh ben, en fait, j'ai envie de te dire, ça va dépendre de la destination parce que euh, on peut aussi imaginer un voyage de noces en France, hein, Tout à fait. Très, très bien. tu vois. Donc un voyage de noces en France, ben déjà, selon où tu vas en France, t'as pas de billet d'avion. Donc souvent, ce qui pèse lourd dans un voyage, c'est le transport. Oui. On arrive toujours à jouer sur les hébergements, sur le transport. Bah souvent, c'est un incompressible selon où on va. Surtout qu'on Selon loue la sur place parfois. Surtout qu'on loue destination. une voiture ou un véhicule sur place. Exactement. Donc en fait, vraiment le budget minimum, j'ai envie de te dire, ça va vraiment dépendre de ce que le client cherche. Mais là, ben, très clairement, tu veux partir une semaine à l'heure actuelle sur une île de Méditerranée, style Baléares, Sicile, Ouais. Sardaigne. Tu vois, on est au mois de juin. Tu arrives à partir vol, location de voiture, hébergement quand même
un peu sympa, tu vois, pour voyage de Ouais, noces. bien sûr, Tu peux obligatoire. être entre 2500 et 3000 euros, hors activité et hors repas, hein. Là, je te parle, parce qu'après, ça dépend tellement de plein de personnes. Ah bah, clairement, entre une balade sur la plage et un tour en hélico, il va y avoir une grosse différence de budget, hein, clairement. C'est ça. Mais tu vois, voilà, dès lors que tu commences à prendre un avion, louer une voiture, tu restes en Méditerranée, tu peux arriver à te faire un voyage avec en parlant d'hôtel un peu romantique, hein. Après, Oui, oui, tu peux tout à fait tomber les prix si tu prends un logement Airbnb. Euh, Moi, quand je fais mon entretien exploratoire, il y a vraiment une question que je pose par rapport au budget. C'est où est-ce qu'ils veulent mettre leur budget? Pour moi, ça, c'est hyper important. Donc, à part la partie transport pour y aller, bah, qui est souvent incompressible, mais après, sur place, qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce que c'est un super logement ou est-ce ouais. que c'est plutôt des activités? Tu vois, où est-ce Je qu'ils pense ont envie de se faire plaisir? il y a quand même, je pense, pas mal de logements qui sont appréciés. Les beaux logements sont assez appréciés quand même pour les voyages de noces. Eh ben, figure-toi que ça dépend. Aussi, d'accord. Ça dépend vraiment, et c'est ça finalement qui est génial parce qu'en fait, tu te rends compte vraiment que quand tu poses cette question aux futurs mariés, tu commences à leur dire, bah, en fait, pourquoi vous avez choisi cette destination et qu'est-ce que vous avez envie de faire sur place et où est-ce que vous avez envie de mettre votre budget? Et ben, on a beaucoup qui te disent que finalement, c'est les activités qui privilégient. Tu Parce qu'en vois? fait, ils veulent se créer des expériences. Ouais. Des Et expériences, que des souvenirs. exactement. Et que, en fait, dans leur démarche, c'est qu'ils veulent aller dans un pays, à l'étranger, mais en fait, ils veulent aller à la découverte de ce pays. Ils veulent pas C'est rester clair. dans leur hôtel. Et Ouais, c'est clair. tu vois, quand tu mets beaucoup d'argent dans ton logement, derrière, ça veut dire que tu vas rester dans ton logement, que tu vas en profiter. Oui. Et donc, bah, à moins que tu aies un budget pas nos limites, mais un gros budget. Mais sinon, tu vas avoir un choix à faire. Et c'est ça qui va orienter finalement le voyage. Pour tout te dire, là, je suis en train de faire un voyage de noces en Polynésie. Mes futurs mariés, ils ne veulent aucun hôtel pilotis haut de gamme. D'accord. Ils n'ont ils n'ont pris que des logements type Airbnb, petit bungalow, chez l'habitant, etc. Ils veulent que ça. Parce que eux, ils veulent vivre l'expérience polynésienne. Ils veulent pas D'accord. dire je suis allé en Polynésie et bah oui, j'ai fait mais c'était même ils m'ont même dit on veut même pas faire une nuit parce qu'en fait, le budget de cette nuit-là, on préfère le mettre ailleurs. Et du coup, bah ça casse complètement les prix. Clairement, ça casse les prix et l'expérience vraiment va être autre. Et des fois, eh ben, le rêve peut être atteignable. Parce que des personnes se disent, ah bah non, on peut pas, parce que en fait, ça va coûter beaucoup trop cher. En fait, s'il y a des concessions qui sont faites sur certains points, ah bah en fait, des destinations peuvent être faites. C'est clair. Bah, oui, je réfléchissais à ce que tu disais parce que, bah, oui, forcément, si tu mets un max, sur tes hébergements, au bout d'un moment, souvent les budgets, ils sont pas extensibles, hein. Je veux dire, on a tous un budget pour quelque chose et au bout d'un Ouais. moment, mettre des options, des options, des options, oui, c'est possible, mais c'est pas pour tout le monde non plus. Bah oui, c'est pour ça que c'est important lors de l'entretien exploratoire de savoir qu'est-ce qu'ils attendent de ce voyage. Tu Par vois, exemple, là, cette alors question est hyper importante. ouais, je vais rebondir sur ton voyage en Polynésie, par exemple. Quelle, activité on peut privilégier justement à 2 dans ce type de destination? Alors ça peut très Alors, peut-être que tu vas me proposer, de la cuisine locale, il y a vraiment beaucoup de choses, je pense.
Mais en fait, il y a plein de choses. Tu peux faire, effectivement, un atelier de cuisine locale. Tu peux faire après un atelier, plus sur pour un atelier d'artisanat. Tu Ouais. peux aussi, bien sûr, tu as la plongée. C'est une des activités que tu fais quand tu vas en Polynésie et c'est une activité qui coûte cher. T'as ça aussi. T'as des activités découvertes de la faune et de la flore. Tu as tout un tas de choses en fait qui existent. Bien sûr, tu as la fameuse activité en Polynésie qui fait rêver beaucoup de personnes quand on est vraiment dans le, tu vois, dans l'imaginaire des gens quand ils pensent à la Polynésie, c'est aussi un vol en hélicoptère, tu vois. Un vol en hélicoptère au-dessus des lagons, c'est ça. Il y en a beaucoup qui disent ah ouais, c'est génial. Ça a un coût. Donc ça, tu le budgétises, tu vois. OK. Et par exemple, si on parle d'un pays nordique, quel type d'activité on pourrait faire ouais, à prétendre ou En pays nordique, tu pars en Laponie, tu fais une balade en un chien de traîneau, tu peux aller aussi pêcher sur la banquise. Tu vois, c'est des choses qui sont complètement immersive? extraordinaires, on va dire. Voilà, exactement. Tu vois, c'est pas tu vis en fait ce que moi souvent ce que je dis à mes futurs mariés, c'est essayer d'aller au plus proche des locaux pour voir en fait la réalité des choses et aller voir eux comment ils font. Donc pourquoi pas aller faire un marché avec des locaux pour aller préparer son repas et puis le manger après avec les locaux. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui existent, qui sortent des sentiers battus et essayer aussi de faire des choses en mini-groupe. Ah oui, Donc, clairement, c'est clairement, soit à deux, tout soit à deux, soit un tout petit mini-groupe. oui. Mais voilà, alors c'est sûr que c'est un budget souvent de faire une visite privatisée. Mais voilà, ça peut changer les choses. Par exemple, tu vois, au Japon, tu peux aller vivre une expérience complètement immersive dans un temple. Ouais. Ouais, ça dépend vraiment vraiment, il y a autant d'activités possibles qu'il y a de goût, en fait, qu'il y a de voyageurs. Exactement, Mais pour moi, clairement, le d'être en immersion avec des locaux, je trouve que c'est l'essence même du voyage. c'est clair. Je ne peux pas te dire l'inverse. C'est, Sinon, c'est dommage de traverser, comme là, je ne sais pas d'où viennent tes clients, mais d'aller jusqu'en Polynésie si on vient d'Europe, si c'est pour pas du tout, avoir de contact avec la population locale, je trouve que c'est vraiment dommage. Ils ont tellement, tous à nous apporter, tous à partager sur leur vie. En plus, les gens aiment partager sur leur vie. exactement. Ah oui, oui. Enfin, j'ai eu la chance d'aller en Polynésie. Moi, ça va faire 3 ans. J'ai passé 4 semaines là-bas et on a rencontré donc par l'intermédiaire de notre petit hôtel, on avait rencontré quelqu'un qui nous a fait découvrir vraiment la faune et la flore, qui nous a expliqué plein de choses sur son île et qui est allé, enfin, qui après nous a reçus chez lui, nous a montré vraiment des choses hyper typiques. Et pour nous, ça, c'est un souvenir de dingue. Parce que Ouais, je suis d'accord. vraiment, on a été au contact. Ouais, tu as été au contact et c'est comme ça qu'on visite un lieu. Ouais. Ouais, on a fait un autre petit hôtel où c'était une famille entière qui tenait l'hôtel. Il y avait les grands-parents, les enfants, les oncles et tantes, les cousins, les cousines, les enfants. Tout le monde était là. Et en fait, ils font fonctionner l'hôtel avec 5 chambres, tu vois, avec donc c'est que et c'est génial parce que en fait, on est avec eux, quoi. Et ça te raconte une histoire.
Ouais, complètement. Enfin, je trouve que c'est ça, vivre des expériences, en fait. Ouais, je suis d'accord. 100% d'accord, 100%. Alors, j'arrive gentiment au bout de mes questions, mais du coup, pour les personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter quand ce live sera partagé dans le podcast ou même sur YouTube, est-ce que tu peux me donner 3 éléments qui sont essentiels pour un voyage de noces réussi? On en a un peu parlé au départ, mais voilà. Refais-nous un petit résumé de ça, s'il te plaît. Eh ben, écoute, pour moi, un voyage de noces réussi, c'est un voyage de noces qui te ressemble, mais qui te ressemble vraiment. C'est-à-dire que c'est ce que tu as envie de faire. C'est aussi un voyage de noces qui te ressemble, mais qui peut te surprendre aussi. Parce que, tu peux, quand on disait tout à l'heure, tu peux te perdre, c'est ça qui est intéressant, et tu vas faire des rencontres incroyables qui vont marquer ce voyage. Et c'est surtout vivre un moment hors du temps. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire pause et profiter de cette lune de miel sans être pollué par quoi que ce soit. C'est-à-dire vivre l'instant à deux et je veux pas dire se recroqueviller, mais c'est vraiment, tu vois, se créer un cocon pendant cette période-là où tu vas vraiment vivre l'un avec l'autre et faire des activités qui vont plaire aux deux. C'est savoir faire des concessions pour se dire, en fait, voilà, on va profiter du moment et rentrer avec des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête et même des choses que tu n'auras pas forcément photographiées physiquement avec ton téléphone, mais que tu auras photographié là. Et c'est Et les quand plus je te dis importants. ça, tu vois, j'ai des frissons là qui me viennent parce que c'est ça, c'est vivre ce voyage, quoi, à fond. Et moi, tu dis ça et j'ai des images de mon voyage de noces qui n'est pas récent, je peux te l'assurer, puisque Ça y est bien non plus. ça fait 23 ans, moi, que je suis mariée, toi, je ne sais pas combien de temps et j'ai des Plus. images dans la ah plus, toi? Moi, je vais faire 28 ans de mariage. Mes félicitations, mes félicitations. Alors pour les 30 ans, grande fête, nouveau voyage de noces, on est d'accord? Ah ben, alors, moi, je suis plutôt de la team, à chaque fois qu'il y a un gros anniversaire de mariage, je fais un gros voyage. Je préfère aussi. On est assez de cette team-là aussi, nous aussi. C'est ça. Ce qui est bien en soi, puisque c'est nous qui en profitons quand même. Donc c'est très, très bien. Mais Exactement. c'est vrai que les images restent et les photos, bah, on les ressort pas toujours, tandis que les images, on peut se les rappeler vraiment régulièrement. Des fois, une parole nous rappelle une image et c'est ça qui est bon. Exactement. C'est exactement ça. Et tu vois, c'est vraiment avoir tout ça dans ta tête, avoir bien sûr des photos à partager après pour pouvoir partager avec les autres. Et c'est avoir, moi quand je fais mon carnet de voyage, c'est de dire, voilà, il va nous rester aussi quelque chose qui va vraiment représenter mon voyage de noces. C'est tout un tas de choses qui font que il y a plein, voilà, ça restera gravé à jamais, quoi. Ouais. On va rester sur ça, puis, parce que j'ai plus de questions. Je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Ouais. On va aller voir s'il y a des questions sur Facebook, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur, LinkedIn, je vais aller voir. Mais Karine, Mhm. toi, aimerais-tu rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on s'est dit? La parole est à toi si tu as envie. Je crois que j'ai tout dit. Vraiment, c'est ce voyage de noces. Il faut, enfin, c'est tellement un voyage important dans une vie de couple qu'il faut prendre le temps de le préparer pour que vraiment il vous ressemble. C'est toujours ce fameux temps dont on parle, hein. Eh oui, c'est ça. C'est pas faire les choses à la va-vite pour dire, on fait un voyage de noces, parce que il faut le faire. Non, on le fait parce que déjà on en a envie, on a envie de vivre un moment. Et puis surtout aussi, il y a des personnes qui veulent vraiment vivre le voyage de noces
tout de suite après le mariage pour Oui, rester dans l'effervescence, tu vois, dans cette espèce dans l'ambiance. voilà, dans cette ambiance-là. Mais, Ouais. mais tu as aussi les personnes qui disent, ben non, parce qu'en fait, on va pas le faire tout de suite parce que on veut vraiment aller là. Et pour aller là, eh ben, c'est pas le moment. Donc, tu vois, en fait, il faut s'écouter. C'est ça qui est important. Et pas se sentir obligé de. C'est la base et c'est vraiment ce qui est ressorti de notre conversation, c'est écoutez-vous, faites-vous plaisir et faites ce que vous avez envie, en fait. Exactement. Ah oui, oui. Ne cédez pas au pouvoir de la mode. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas de l'instagrammable parce qu'en plus, vous allez découvrir des lieux beaucoup plus instagrammables que ceux qu'on voit sur Instagram. Mais ça, c'est autre chose, c'est un autre Exactement. débat. Écoute Karine, je te remercie, de ce moment avec toi. Ça a été un plaisir, ta joie de vivre, ta bonne humeur. Eh bien, merci beaucoup. Merci, merci à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous auront écoutés ce soir et puis à toutes les personnes qui nous écouteront sur ton podcast. J'ai passé un super moment. J'adore ces moments de partage. Moi aussi, j'adore ça. Donc si vous voulez, contacter, Karine, j'allais dire Catherine, non mais genre, si vous voulez contacter Karine, vous la trouverez donc sur Instagram, sur le compte Si on partait en voyage. On trouve aussi sur ton site internet, donc rappelle, quelle est l'URL? Alors, Si c'est on partait en voyage aussi? www.sionpartenvoyage.com, oui, et puis également sur LinkedIn, donc à mon nom perso, donc Karine Guidet. Et j'ai également une page Instagram, non, une page LinkedIn si on partait en voyage. Je suis D'accord partout. et puis Je suis de toute partout. façon, vous allez aussi retrouver ces coordonnées, sous le podcast, dans la description du podcast et dans la description de YouTube. V'là pas que je sais plus ce que je raconte. Oh! En tout cas, Karine, je te remercie. Merci beaucoup, Anne. Merci à toutes et tous.